Bonjour les inconnus et les amis du rétro, bienvenue sur notre toute nouvelle chaîne, donc la chaîne Pichy Co. Le concept de la chaîne est simple, faire des vidéos de vide-grenier autour du rétro gaming, des let's play de jeux et plein d'autres petits sujets qui nous semblent importants et qui peuvent vous intéresser. Je disais retour de vide-grenier, mais retour de vide-grenier bien particulier, parce qu'il y en a qui font des retours de vide-grenier en dépensant des milliers et des cents, en faisant spéculer les valeurs du jeu vidéo. En fait, nous, nos vidéos, c'est pas du tout ça le but. Déjà, on y va en famille, le dimanche matin, c'est super génial, et passer un bon moment avec ses enfants, c'est très important. Là, ce qu'on a fait, c'est de partir avec 15 € et pas un centime de plus et de respecter notre budget. Donc comme vous le savez, si on fait cette vidéo, c'est qu'on a fait un premier vide-grenier. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est jouer aux jeux rétro. Et un jeu qu'on aime particulièrement, en tout cas moi, je sais pas si c'est vraiment les Enco, ils l'aiment aussi, c'est de partager des moments de jeux GameCube avec eux et particulièrement à Double Dash parce qu'on rigole bien. Mais comme vous savez, la GameCube, du coup, c'est un cube, ça prend de la place. On avait une Wii, mais la Wii Mini, donc c'est pareil. En fait, c'est juste une GameCube aplatie et du coup, pas de rétrocompatibilité avec les jeux GameCube. Donc, ce qu'on voulait, c'est récupérer une Wii. Mais quand on voit les prix des Wii, en fait, c'est un petit peu cher. Donc, je regardais sur Vinted, et tout, etc. Et on va à un vide-grenier et là, je tombe sur une Wii qui était affichée à 15 €. Si je prends la Wii à 15 €, le budget, c'est pas bon. Et du coup, j'ai réussi à négocier une Wii. Donc, monsieur Enco, s'il vous plaît. La Wii qui était à 15 €, elle est ici. Donc vous doutez bien, si elle est ici, c'est que je ne l'ai pas eu à 15 €, forcément. Premièrement, je regarde, alors, je vois qu'il manque le cache. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais du coup, il y a plein de rayures au niveau d'ici. Donc ce qui n'est pas forcément en bon état. Quand vous faites du rétro gaming et quand vous achetez du rétro gaming et surtout des consoles en vide-grenier, un petit conseil, c'est partez du principe que la console ne marche pas. Donc essayez de la négocier à bas prix. Le vendeur me dit 15 €. Je dis non. Du coup, il me dit 10 €. Je dis ouais, franchement, je sais pas, parce que du manque des caches, c'est rayé. Ça me garantit pas que la console elle fonctionne. D'accord. Donc, la console pour 5 €. Donc forcément, c'est une bonne affaire. La console, on l'a testée. On a fait une petite session Mario Kart Double Dash. Donc le port GameCube fonctionne. On a fait une petite session aussi Wii Sport. Donc c'est plus sympa. On vous fera voir de toute façon tout ce qu'on a récupéré. Peut-être une vidéo test prochainement si ça vous dit. Ensuite, sur le même stand, donc on a 5 €, on a négocié des jeux PlayStation 3. Que, ça, c'est plus les Enco qu'on choisit le jeu. Surtout un qui est à la réalisation, au montage. Donc là, je vous montre les jeux qui sont ici. Skate 3, donc notice, le jeu est en bon état, hein, je ne vais pas m'amuser à les ouvrir. Et du coup, moi j'ai choisi Max Payne. Je connais pas du tout Max Payne, j'ai jamais fait des jeux comme Max Payne, mais je me dis que Rockstar en fait c'est une valeur sûre, donc pourquoi pas prendre Max Payne. Donc voilà, comme vous voyez, en bon état, il n'y a pas de souci, complet. Au niveau, donc on se baladait un peu pour rentrer au niveau de la brocante, et un petit peu plus loin, je vois une pile de jeux, mais je vois de loin le logo PlayStation. Après, c'était des jeux en loose que je vais vous montrer. Donc, il y a un peu de jeux sport, mais en fait, qu'est-ce qui m'a fait prendre vraiment cette pile de jeux? Vous allez comprendre. Donc, si on prend les jeux, donc là, vous avez le jeu qui est ici. C'est ISS Pro, donc l'ancêtre pour ceux qui connaissent de Pro Evolution Soccer. Donc, le jeu, comme vous voyez, hein, il n'est pas complet. Il y a la cover, mais par contre, il n'y a pas la notice. Le jeu est en assez bon état. Donc voilà, donc ISS en version Platinum. Donc sympathique. Ensuite, deuxième jeu, il y avait le ISS Pro Evolution 2. Donc pareil, pas de rayures, en assez bon état. Par contre, la boîte, c'est pas terrible. Encore un autre jeu de foot. C'est ça les inconvénients du vide-grenier, mais vous allez voir, c'était intéressant au niveau des prix. Donc UEFA Champions League, UEFA Champions League, toujours sur PlayStation 1. Ensuite, on est très féru de Football Manager avec un Denko. Donc on aime beaucoup. Et ce jeu-là, on va le tester. Et pourquoi pas, on vous dira. Donc je sais pas si vous voyez, c'est Canal+, Télé+, Manager. Voilà, Télé+, Premium Manager. Donc un jeu de management. Donc pourquoi pas un jeu de management à tester. Ça peut être sympa. Best of infogramme. Voilà, en général, les jeux infogrammes, c'est pas terrible, mais on verra ce que ça donne. Ce qui m'a fait en fait acheter ce pack-là, c'est quand j'ai vu ce jeu-là. Donc vous avez le cover ici et derrière aussi. Donc Tekken 3, déjà, c'est un bon jeu. Je suis fan des Tekken. Et en fait, je l'ouvre. Et là, méga surprise pour ceux qui connaissent. Du coup, je tombe sur ce jeu-là. Donc voilà, c'est Street Fighter Alpha 2. Donc très bon jeu. Très très dur à trouver, donc assez satisfait d'avoir trouvé ce jeu là.
Voilà, du coup, c'est terminé pour le premier retour de vide-grenier. Maintenant, on va voir si on n'a pas dépassé notre budget. Alors, comme je disais, 5 euros là, oui. Donc forcément, super bonne affaire. Les deux jeux qui sont ici, du coup, 5,50 €. Donc on était à 10,50 €. La dame me dit 50 centimes le jeu. Donc on en a un, 2, et ça fait 1 euro. 3, 4, donc 4, du coup 2 euros. Et du coup, le Street Fighter Alpha 2, ça faisait normalement 2,50 €. Et au final, j'ai négocié à 2 euros le tout. Donc au final, je pense qu'on peut dire que les gars, pari réussi, puisque on a réussi. 12,50 €, on a ramené une console, on a ramené deux jeux sur PlayStation 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 5 jeux sur PlayStation 1. Donc pour une première vidéo et un premier vide-grenier, c'est plutôt pas mal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit coucou aux productions de moi et à Dame Scrally qui m'a donné envie de faire des vidéos de rétro gaming et surtout des vide-greniers qui m'a redonné la passion. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et revenez nous voir la semaine prochaine. Au revoir.